Bonjour tout le monde, c'est Ludo et bienvenue. C'est un enculé de moi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. Oui, vous avez cliqué pour ça. Aujourd'hui, on va tester la GTX 970 en jeu et sur beaucoup de jeux. Un modèle EVGA en 2023 et en 1080p, voir si elle s'en sort toujours. C'est parti. Alors, je tiens d'abord à préciser que ce n'est pas moi qui ai fait les tests, c'est un amodé, Nico. C'est la même personne qui m'avait fait les tests pour la GTX 1080. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Et je voulais d'ailleurs vous remercier énormément pour l'accueil, les vues que vous avez fait sur l'avant-dernière vidéo, le test du Ryzen 5 3500X. La vidéo vous a beaucoup plu en globalité. Je suis très content. Alors n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner, c'est important. Et dites-moi dans les commentaires, comme ça on peut en parler aussi, ça permet de discuter. Si vous avez une GTX 970, ou si vous avez eu et si vous l'avez encore, comment elle s'en sort encore aujourd'hui. Bref, la GTX 970 que Nico a testé, c'est un modèle EVGA, le modèle ACX 2.0 si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est le modèle LC, en tout cas je mets une image au montage dans tous les cas, comme ça vous voyez bien. C'est un modèle de ventilateur qui chauffe pas trop, tant mieux, il est plutôt bien foutu. C'est un modèle aussi qui est overclocké d'usine, donc vous pourrez toujours l'overclocker un peu plus, mais c'est une puce qui est par rapport à la Founder Edition plus puissante. La fréquence de la puce est à 1165 et peut booster jusqu'à 1317 MHz. On a 4 Go de RAM en GDDR5 et cadencé à 1752 MHz, ce qui est plutôt pas mal, avec une interface en 256 bits. Pour ce qui est des broches d'alimentation, on est sur 2 fois 6 broches, c'est pas excessif, ça va, et avec un TDP de 145 watts, ce qui me paraît beaucoup, mais en même temps me paraît pas si élevé que ça pour l'époque, parce que les 970 consommaient pas mal comparé au GTX 1000. On est sur l'architecture Maxwell 2 avec un support de la 4K, donc cette carte graphique peut faire tourner de la 4K, même si en jeu, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de jeux, vous allez tourner en 4K. Et elle supporte DirectX 12, ça c'est important, le dernier DirectX. Ce modèle-là, précisément chez EVGA, est sorti en mai 2015 sur LDLC et le dernier prix qui a été affiché sur cette carte graphique, c'est 395 €. C'est vraiment beaucoup, c'est-à-dire comparé aux cartes d'aujourd'hui, c'est pas excessif. C'est une carte graphique normalement d'occasion, vous ne retrouvez pas du tout au prix auquel Nico l'abonné l'a acheté. Parce qu'on reparlera du prix moyen de la 970 d'occasion à la conclusion de cette vidéo. Il l'a eu pour 5 €. Combien? Vous avez pas rêvé, il l'a eu pour 5 €. Il a trouvé une annonce composant ordinateur ou informatique, je sais plus. Il a cliqué par curiosité et il est tombé dedans. Il y avait ça, 5 € la GTX 970. Une énorme affaire. Que même si la GTX 970 ne vaut plus super cher maintenant, elle ne vaut absolument pas 5 €. Et là il a fait une vraie affaire, donc avec la livraison il en a eu pour quasiment 10 €. Dans tous les cas ça reste une énorme bonne affaire. Et le truc qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis direct et il trouvait qu'il allait le chauffer pas mal. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la pâte thermique qui n'avait jamais été changée. C'est là où je vous dis, si vous avez acheté une carte graphique d'occasion, un des premiers trucs que vous faites, après si vous voulez voir la différence, bah, faites-le après, mais prévoyez de la pâte thermique à changer, sauf si le mec vous dit qu'il a fait juste avant la vente. Là à la rigueur pas besoin, mais il a gagné 40 degrés en changeant la pâte thermique, ce qui est vraiment énorme. 40 degrés, c'est pas 3, 4, 10 degrés, c'est pas non plus... Elle a 40 degrés, vous imaginez, on passe de presque 100 degrés à 60 degrés. Je vous dis pas qu'elle tournait à 100 degrés, mais imaginez quand même. On va passer au test et justement on va parler de la config de test. Donc c'est le deuxième PC de Nico, donc l'abonné qui m'a fourni les tests de cette 93, j'ai la recette. 970. Alors c'est une config assez originale pour tester une carte graphique, mais en soi une config qui est d'époque, donc c'est plutôt cohérent je trouve. Et vous allez voir que même là elle fait quand même un joli travail. Donc sur le processeur on a un i5 4690K cadencé à 3,7 GHz, donc il fonctionne plutôt bien. On a 32 Go de RAM en DDR3 cadencé à 1800 MHz, donc là on a de la RAM, vous en faites pas, même si c'est de la DDR3 on en a de la RAM. Et on a un SSD de 500 Go avec la GTX 970. On va pouvoir passer au test. Je vous préviens, j'ai divisé en deux parties les tests parce que il a testé beaucoup de jeux Nico, ça c'est vraiment cool de sa part, merci à lui, il a pris du temps, mais il n'a pas tout fait les jeux à la même résolution et au même réglage. Du coup j'ai coupé en deux, vous allez vite comprendre. Désolé, je viens de finir le tournage de la vidéo et je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de parler du score 3 des marques en fait. 3694 points sur le graphic test. Après sur un CPU donc on a 3382. Franchement sympa le score. C'est pas énorme mais c'est un score qui est plutôt raisonnable et tout à son honneur à cette carte graphique. Première catégorie de test, 1080p Ultra. On retrouve GTA 5 avec une moyenne de 50 FPS. Vraiment bien parce que GTA 5 en Ultra
et en élevé c'est pas du tout pareil. Donc si vous passez sur un réglage élevé, vous allez avoir quand même un gain de performance qui est assez significatif. Mais déjà GTA 5 en ultra 50 fps, bah ça tourne très bien si c'est très stable. CSGO, bon là pas de surprise, c'est surtout le processeur qui travaille sur CSGO, 330 fps de moyenne. Ensuite PUBG, j'ai été agréablement surpris, 60 fps de moyenne en ultra, je précise que là on est toujours en ultra. Forza Horizon 4, 60 fps de moyenne, pareil, assez surpris. Overwatch 2, là ça tourne très bien, 100 fps de moyenne avec un 1% low à 70, donc c'est assez stable vraiment. Et enfin Fortnite en épique, 60 fps de moyenne, là ça tourne aussi très bien. Mais de toute façon Fortnite, PUBG, c'est pas des jeux que je vais vous recommander de jouer en ultra parce que c'est des jeux un peu compétitifs, donc on cherche à avoir le maximum de FPS. On joue plutôt en low, moyen, et sur Fortnite c'est plutôt en low avec la render distance en épique. Et là vous allez avoir bien plus de FPS, je peux vous le garantir. Là deuxième catégorie, j'ai fait une catégorie haute résolution parce que et pré-réglage en fait, et vous allez vite comprendre. Apex Legends en low 1080p, 140 fps de moyenne avec un 1% low à 117, donc là très stable, vous jouez très bien à Apex, 140 fps de moyenne, c'est vraiment très bien. Ark Survival Evolved en 1080p, réglage élevé, et là vraiment surpris parce que Ark, moi je me rappelle une époque ça consommait pas mal, alors je sais pas si les cartes graphiques étaient moins bien ou pas, mais bon en tout cas c'est une bonne chose. 56 fps de moyenne avec un 1% low à 37, donc c'est assez stable pour le coup aussi ici. Cyberpunk 2077, la question est-ce que ça tourne? Eh bien oui, ça tourne, et ça tourne assez bien. Alors on a en 1080p low avec le FSR en mode quality, mais ça tourne assez bien. 50 fps de moyenne avec un 1% low à 13, alors on a une petite chute, c'est normal. Mais franchement 50 fps de moyenne c'est plutôt bien. Spider-Man en 1080p medium avec le FSR en mode quality aussi, là on a 60 fps de moyenne tout pile. Bah là c'est vraiment une bonne chose parce que Spider-Man c'est pas un petit jeu à faire tourner, il est assez gourmand, et là on est en medium, on n'est même pas en low, donc on a un jeu qui est vraiment assez joli et qui tourne à 60 fps de moyenne, c'est vraiment super cool. Un jeu que je connaissais pas mais franchement il a l'air sympa, BeamNG 1444p en réglage medium, on atteint les 60 fps de moyenne avec un 1% low à 49, donc ce qui est plutôt stable aussi, hein, puisqu'on a 11 fps d'écart, c'est vraiment rien. Le Uno, oui, puisqu'il y a un jeu Uno pour ceux qui connaissent pas, 4K ultra, bon, 300 fps de moyenne, ça étonne personne, c'est pas un jeu très gourmand. Et Fall Guys, pareil, 4K ultra, 60 fps de moyenne. Ça ne détonne personne. Pour conclure cette vidéo, déjà je vais vous dire que la GTX 970 est-ce qu'elle est validée aujourd'hui en mai 2023 pour jouer en 1080p à 100%, parce qu'on va parler de son prix, on va parler de ses équivalents aussi, je vais tout vous expliquer dans la partie conclusion, et ça c'est tout de suite. Alors déjà son équivalent AMD, laquelle c'est la R9 390 qui est, alors dans mes souvenirs, la 390 est 1% plus performante ou 1% moins performante, enfin bref c'est la carte graphique AMD qui s'en rapproche le plus. Son prix en occasion, ça on va en parler parce que notre ami Nico, notre abonné qui m'a fourni les tests, lui il a chopé à 5-10 euros avec les frais de port et tout. Il a fait une occasion de ouf, mais c'est pas tout le monde qui va l'avoir à ce prix là, malheureusement. Ça serait trop cheaté sinon. Non, en occasion sur le bon coin, on la retrouve en général entre 50 et 70 euros. Mais moi, le prix max auquel je vais vous recommander de l'acheter, c'est 60 euros, parce qu'avec les frais de port, vous en avez pour aller 65, 67 euros. Moi, il veut la récupérer en main propre, ça c'est différent. Il y en a déjà pas mal à 50 euros, donc si évitez d'en acheter une à 60 euros, parce que si personne n'achète des cartes graphiques à un tel prix, le prix il baisse. Tout simplement, les gens ils baissent leur prix pour pouvoir la vendre au bout d'un moment. Dans les 80 euros, on commence petit à petit à retrouver des 1066 Go. Et les 1066 Go, elles sont meilleures que les 980. Je vais vous donner un petit ordre d'idée. La 970 pulvérise, ouais, elle écrase assez pas mal la 1050 Ti, qui est une carte qui a malgré tout mal vieilli, je trouve, alors qu'elle était très en vogue et beaucoup de monde avait la 1050 Ti à l'époque, et elle a assez mal vieilli, je trouve. Ne parlons pas de la 1050 qu'on avait dans tous les PC pas trop chers sur LDLC et tout, qui elle a dû prendre une sacrée claque. Donc la 970 est meilleure que la 1650, que la RX 480, que la RX 570, que la GTX 780 et évidemment bon, tout ce qui est un peu en dessous de toutes ces cartes. Pour vous donner un ordre d'idée, la 970 elle est vraiment pas mal. En tout cas la 970 en tant que GPU d'occasion aujourd'hui est une bien meilleure affaire que toutes les cartes que je vous ai citées, surtout les 1650, ne les achetez pas, pitié. Alors on va finir par quelques bons points. Son assez bon rapport qualité-prix, parce que pour 50-60 euros grand max, vous avez une carte graphique qui fait aujourd'hui en 1080p tourner tous les jeux. Oui, il y a du low, il y a du FSR, et FSR je vous rappelle que c'est AMD, merci AMD d'avoir créé le FSR. C'est vraiment une bonne chose parce que ça donne une seconde vie, parce que voilà, on peut faire tourner Cyberpunk avec une 970 en mai 2023, et ça c'est grandiose quand même. Il y en a beaucoup de disponibles d'occasion, il y en a
a beaucoup en vente. Sur eBay, il doit en avoir pas mal aussi. Mais sur eBay, alors ça dépend les modèles de cartes graphiques, mais je pense que le prix doit être un peu plus élevé. Après, peut-être pas, j'ai pas regardé sur eBay, je vais pas vous mentir. Je suis concentré sur le bon coin. Pour une utilisation gaming occasionnelle ou pour du jeu vidéo compétitif type CSGO, Overwatch, Fortnite, Apex, bah ça passe, on l'a vu. C'est des jeux, même Valorant, vous allez jouer très très bien. C'est des jeux auxquels on ne joue pas en ultra parce que ça ne sert à rien. On cherche le plus gros taux de FPS. Donc en général, on met en low avec une render distance en épique, par exemple pour Fortnite. Et là, on envoie du FPS. Pour finir, je dirais que c'est un GPU qui est fait, alors en moyenne, hein, évidemment pas sur tous les jeux, mais pour faire de la 1080p en élevé, en moyen évidemment pour les plus gros jeux, vous allez tourner en low évidemment avec le FSR. Si vous voulez vous monter un petit PC, genre un petit PC secondaire de dépannage pour, je sais pas, si vous êtes parent, vous avez un fils, il veut jouer à Minecraft, il veut jouer à des petits jeux pas trop gourmands, etc. ou une machine de rétro gaming, vous serez très bien, surtout à ce prix-là, 50-60 euros pour une petite config d'occasion dans un budget de 300 euros. J'ai pas fait une simulation, essayer de faire une config d'occasion de 300 euros avec, mais je pense, peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire, avec un budget carte graphique pareil, ça passe et c'est vraiment intéressant. Cette vidéo est terminée, merci d'y mettre un j'aime pour remercier déjà Nico, l'abonné qui a fait ses tests, et puis si vous avez aimé la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. On va à toute allure, s'il vous plaît, vers les 1000 abonnés. On essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant fin août de cette année. J'ai repris la chaîne YouTube fin août de l'année dernière, donc si on atteint les 1000 abonnés avant un an, ça serait vraiment super. Merci encore une fois énormément pour les vues que vous avez fait et les retours super positifs que j'ai eu sur l'avant-dernière vidéo. Franchement, ça m'a motivé à tourner très rapidement celle-là. Merci beaucoup. Abonnez-vous, c'est très important. C'était Ludo de la chaîne iWare. Ciao.